Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons commencer le périple de ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Témoin qui s'intéresse à la digitalisation et services de proximité en nous présentant la séduction des usagers par les prouesses du MINFOPRA. Hier mardi, alors que le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, faisait le tour de certains services centraux du bâtiment administratif qui abrite le département ministériel dont il a la charge, il a rencontré plusieurs usagers du service public. Ces derniers, à l'unanimité, ont exprimé leur pleine satisfaction sur les différents services mis en ligne et qui améliorent au quotidien la relation entre ce département ministériel et l'usager de plus en plus roi. Exploitation minière également a retrouvé l'autre trouble à l'ordre public à nous est présenté ce matin en petite une. Nous continuons le périple de ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui pour sa part s'intéresse au réseau routier et nous fait savoir que le ministre des Travaux publics passe à l'accélération. Du 25 au 27 septembre, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Dioumessi évalue les projets routiers pour améliorer la mobilité et la croissance économique. C'est à retrouver ce matin en page 4. En page 8, cette fois-ci, du quotidien L'Info à chaud, on parle du court séjour à Brazzaville. Étonnément, titre pour nous, le journal, étonnément comme un Eto. Il s'agit de Samuel Eto'o-fils qui est donc au Congo-Brazzaville. La voix du consommateur, pour sa part, revenant sur les whisky en sachet, nous présente les mensonges des producteurs mis aux abois. Nous continuons ce matin avec le journal de l'économie et des finances, ça c'est Eco Matin, qui parle du rachat de Commercial Bank Cameroun. L'État donne une chance aux salariés. Le savoir, c'est lire la page 5 du journal. Taux directeur également à retrouver, malgré une faible croissance, la BIAC opte pour le statu quo. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes de Eco Matin. Le quotidien Mutation, pour sa part, ce matin, s'agissant de prédation foncière, s'interroge. Jusqu'où ira l'enquête présidentielle? La revue de quelques cas épineux, notamment l'affaire PAD dans le Vouri, est à retrouver ce matin à la page 7. Suspension d'activité minière également, on en parle à son autre une. Les pilleurs dans le viseur à Batouri. La société Diams Avenir réagit à la décision du mine d'été, c'est en page 7. Le quotidien Info Matin, pour sa part, s'intéressant au barrage hydroélectrique de Natigal, nous fait savoir que Elundou et son Bagaston garantissent l'évacuation de l'électricité. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a, le 23 septembre à Yaoundé, présidé la signature du contrat d'accès au réseau de transport de l'énergie entre la Natigal Hydro Power Company et la Société nationale de transport de l'électricité, Sonatrel. Avec le bi-hebdomadaire L'Activateur ce matin, dans son édition spéciale, on parle de rétro-pédalage. C'est dans l'arrondissement de Yaoundé 6 où le sous-préfet plie enfin l'échine. Après avoir été mis à découvert par voie de presse, le chauffeur qui, à travers la délivrance de récépissé de déclaration de manifestation publique signé le 19 septembre dernier, avait emballé l'administration publique dans une manifestation publique illégale et irrégulière, s'est rébiffé en signant une décision rapportant avec toutes les conséquences de droit les termes du dit récépissé. Il s'agit bien évidemment de l'affaire Julien Sège Abouem à la FECA volée. D'ailleurs, le journal Projection qui en parle également ce matin titre FECA volée, la pseudo-assemblée du Bani Abouem annulée par le sous-préfet de Yaoundé 6. Le journal L'Expression, pour sa part, titre FECA volée quand les anciens responsables du MINSEP complotent contre leur maison. Et nous allons continuer ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui revient également sur ce rétro-pédalage du sous-préfet de Yaoundé 6. Nous allons continuer avec toute autre chose ce matin. Il s'agit de Roubladiz qui est affiché à la grande une du quotidien L'économie. L'américain Boeing plaide de l'indigence au tribunal après avoir été condamné à payer avec Pratt & Whitney 158 milliards de francs CFA à la société Cameroon Airlines en liquidation suite à l'accident du Boeing 737 du 30 août 1984. Le constructeur aéronautique et aérospatial vient de solliciter à la surprise générale l'assistance judiciaire auprès de la Cour d'appel du littoral. C'est une information à retrouver ce matin en page 7. Pour le quotidien Le Messager ce matin, on parle de Cabral Libi, I Have a Dream. Voilà le titre que nous présente ce matin le journal. Le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, expose sa vision pour le Cameroun dans son dernier ouvrage intitulé « Ce que j'ai vu ». Manifeste de la rupture et du progrès. C'est à retrouver ce matin en page 9. Université entreprise ce matin à pied de une, la leçon inaugurale de Famendongo est à retrouver.
Qu'espérer du forum des responsables des institutions privées d'enseignement supérieur? C'est une interrogation à retrouver ce matin en parcourant la page 7. Nous allons continuer le périple de ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui nous fait savoir que la psychose a envahi la ville de Douala face aux microbes. C'est une information à retrouver en page 3. Barrage de Natigal, Sonatrel et NHPC signent un accord pour le transport de l'électricité. Puis enregistrement des naissances, le plaidoyer du BUNEC pour l'instauration d'une journée de l'identité nous est également présenté dans les colonnes du quotidien Vert. S'agissant de répression des libertés, le quotidien bleu d'Amanmana le jour ce matin nous présente 6 jeunes en détention pour manifestation non autorisée. Ils abordaient les t-shirts d'une association qui appelle au changement à la tête de l'État. C'est à retrouver ce matin à page 5. Université d'État, la suspension des sélections en doctorat préoccupe le MRC. Et puis élection à la FEC à voler encore, c'est le sous-préfet de Yaoundé 6 qui rapporte son autorisation. Nous allons terminer ce matin avec le journal Sa Presse qui parle de rentrée économique du patronat. Le GK met face aux défis de l'économie camerounaise. Voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.